Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer, en reconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, j'ai souri un petit peu en lisant l'Évangile, puisque c'est vraiment comble de malheur aujourd'hui. Première lecture, l'Évangile, dans l'Évangile avec cette femme qui s'est mariée 7 fois, aucun enfant, à chaque fois les maris meurent. Dans la première lecture, on a Tobit qui se repose et voilà qu'il reçoit des fientes d'oiseaux sur les yeux, il devient aveugle, enfin c'est quand même terrible. Sarah, elle aimerait bien enfanter, elle aussi, elle se marie et rien à faire. Les hommes meurent, enfin, c'est scénario catastrophe. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Eh bien, quelquefois dans la vie, on peut se dire, mais zut, il m'arrive que des catastrophes. Voilà. Et puis, nous fêtons, ou plutôt nous faisons mémoire aujourd'hui de nos 2 saints, Saint-Pierre et Saint-Marcellin, du IVe siècle. Eux aussi, ils donnent leur vie à Dieu, ils évangélisent, et puis voilà qu'on les arrête, on va les martyriser, et ils seront même décapités. Ben, zut, tout ça au nom de Dieu, ou à cause de Dieu. Et en fait, si ces pages d'évangile, et puis même la vie de Saint-Marcellin et Saint-Pierre, peuvent peut-être, au premier abord, nous attrister ou nous dépiter, en fait, c'est plein d'espérance. C'est plein d'espérance et plein de joie. Plein d'espérance et de joie parce que Tobit, il lui arrive plein de choses, c'est vrai, mais il rouspète un petit peu, il gémit, et puis finalement, il dit au Seigneur, « Mais enfin, voilà, ne retiens pas mes péchés. Me voici, il se tourne vers Dieu. » Et il a un cri, sinon de désespérance, mais en tout cas, il se rattache à Dieu, il se raccroche à Dieu, et il dit, voilà, ma vie t'appartient. Il lui fait confiance. Sarah, pareil. Et ce petit détail que je note avec vous, si vous me suivez toujours, ça va? Ce petit détail de Sarah, elle va se dire, ma vie est tellement moche, j'ai perdu mes maris, etc., je vais me suicider. Et en fait, elle réalise que ses actes ont une portée sur les autres. Et ça, c'est un petit détail intéressant. Parce qu'elle se dit, mais si je me suicide, puisqu'il s'agit de ça, eh bien, je ne sais plus comment elle dit, en tout cas, si je me suicide, mon père aussi, il aura une grande tristesse et je vais même l'entraîner quasiment dans la mort. Donc, ce que je vais faire pour moi, en pensant qu'à moi, pour me soulager, finalement, ça
ça a une répercussion sur la vie des autres, et en particulier de mon père, puisqu'il s'agit de Sarah. Nos actes ont une répercussion sur les autres et même sur toute l'humanité. Un acte mauvais comme un acte bon. Un sacrifice comme un acte posé qui peut être mauvais. En fait, notre vie, nous ne vivons pas dans une bulle. Et donc, notre vie, elle a un sens, et elle a surtout le sens des autres, parce que ce que nous faisons, nous disons, nous vivons, a des répercussions sur les autres. Donc Sarah dit, non, au moins pour mon père, je ne le ferai pas. Et donc elle ne pense pas qu'à elle de manière égoïste. Elle pense au moins à son père et elle se tourne vers Dieu. Alors voilà, je disais plein de joie et d'espérance parce que ça l'a ouvert en fait à Sarah à la dimension universelle, à la dimension humaine. Et elle prend conscience que sa vie ne dépend pas que d'elle et que ce qu'elle fait a des répercussions sur les autres, et ce qu'elle fait de positif aura des répercussions sur les autres. Tobie, lui, va se confier à Dieu, et puis finalement, il sera guéri. Sarah, qu'est-ce qui va lui arriver? Finalement, elle va se marier avec le fils de Tobit, qui est Tobie, et elle aura des enfants. Et puis, cette femme, dans l'Évangile, qui aura 7 maris, de qui sera-t-elle l'épouse lorsqu'il y aura la résurrection? Et là, Jésus a cette extraordinaire réponse. Vous êtes en train de vous égarer. Vous êtes en train de vous égarer. Parce qu'en fait, la finalité de notre vie, c'est l'éternité, évidemment. Et dans l'éternité, il n'y a plus ces jalousies, il n'y a plus ces précarés, c'est ma femme et pas la tienne, c'est mon mari et pas le tien. Mais on vit dans cette communion et dans cette unité avec Dieu, dans cet amour qui nous permet finalement de vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres, et les autres avec Dieu. Voilà. Alors plein d'espérance parce que finalement, on est invité à regarder Dieu, tout simplement. On est invité à faire confiance à Dieu. Et malgré des difficultés, des catastrophes peut-être dans nos vies, il y en a qui... oui, on a tous des catastrophes dans nos vies. On peut être amené à rouspéter, gémir, à en vouloir aux uns et aux autres peut-être, mais à un moment, il faut dire stop. Et on arrête de regarder ou de ne vivre que dans la vengeance ou dans l'adversité, plutôt dans la haine, dans la violence, et on fait confiance à Dieu. Voilà. Alors nous sommes invités aujourd'hui à faire confiance au Seigneur. Et pour terminer avec nos 2 martyrs d'aujourd'hui, vous voyez dans leur prison, alors qu'ils étaient arrêtés à cause de leur foi, et ils étaient martyrisés, torturés, ils ont continué à évangéliser. Tellement qu'ils ont évangélisé la fille du geôlier, le geôlier lui-même et toute sa maison, donc ses amis, les voisins, etc., se sont convertis. Et donc, malgré les difficultés qu'ils vivaient, ils ont continué à évangéliser, à donner de l'amour de Dieu à transmettre. Et finalement, ils seront tués à cause de leur foi, mais n'empêche que ça a apporté du fruit et qu'aujourd'hui, notre Église tient et la foi est répandue dans le monde. Voilà. Nous demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir dépasser nos difficultés et de lui faire confiance, de crier vers lui, le Dieu d'espérance. Amen.